Donc le sujet d'aujourd'hui est l'architecture du diable et de Dieu. L'architecture du diable et de Dieu. L'architecture du diable et de Dieu. On va chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe un peu dans nos vies, ou qu'est-ce qu'il s'est passé avant nos vies. Alors on commence par 2 Corinthiens, ou deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Et donc la parole de Dieu nous dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Donc je répète, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par les vertus de Dieu pour renverser des forteresses. » Alors, déjà, on va regarder les définitions des mots forteresse. Nous avons pour le mot forteresse, le mot grec c'est oshuroma. Et quand on regarde oshuroma, je vous ai envoyé l'imprime écran sur les téléphones aussi. Oshuroma nous dit, donc pour le mot forteresse, que c'est un château, une forteresse, un fort. Et deuxième définition, toute chose sur laquelle on s'appuie. Argument et raisonnement qu'un disputeur avance pour fortifier son opinion et la défendre contre son opposant. On pourrait dire presque un débat, une philosophie ou des choses comme ça. Et le petit complément, c'est que le mot oshuroma a une racine qui est le mot écho, comme un écho, et qui veut dire avoir, c'est-à-dire tenir, détenir. Par exemple, avoir à la main, avoir possession d'un esprit, émotion, considérer comme détenir, quand par exemple tu dis ces 100 € sont à moi, par exemple. Le deuxième, c'est avoir, c'est-à-dire posséder des choses externes, un partage de propriété des biens, etc. De ceux qui sont joints par les liens du sang ou par le mariage ou par amitié ou les impératifs de la loi, le service ou le compagnonnage. 3. Se trouver ou se tenir soi-même de telle ou telle manière. 4. S'attacher à une chose, adhérer à, s'accrocher à. Et sous-exemple, être fermement attaché à une personne ou une chose. Donc on voit que derrière cette forteresse, si tu regardes, une forteresse a une architecture. Alors pourquoi aujourd'hui le mot c'est l'architecture du diable ou de Dieu? Une architecture, tu te rendras compte que c'est un édifice que l'on a construit, que l'on a imaginé, réfléchi, designé pour théoriquement faire une fonction. Une maison, elle est architecturée avec des murs, des fondations, de façon à ce qu'elle tienne, qu'elle soit pas renversée par le vent, que si tu t'appuies contre le mur, il tombe pas par terre. Tu vas voir que l'architecture, c'est vraiment le fait que on a réfléchi à comment faire quelque chose. Et la première architecture qu'on va voir, c'est celle du diable. On voit que là, le mot forteresse, elle doit être détruite. Parce que comme on voyait dans 2 Corinthiens, on te dit que c'est pas charnellement. Donc déjà, l'architecture de Dieu ou du diable, c'est quelque chose de spirituel. Même si après, il en découlera des choses physiques. Par exemple, tu deviens accro à la drogue. La drogue peut être physique, mais de base, ça vient du spirituel. Peut-être que tu étais en manque d'affection, peut-être que tu voulais ressembler à un groupe, peut-être que tu voulais faire comme les autres. Ou on voit que, comme nous disaient les définitions, tu t'accroches à quelque chose. On voit que tu te mets
en lien avec quelqu'un. Et c'est là où l'architecture, elle est spirituelle. La parole de Dieu nous dira que quand Dieu a créé le monde et la terre, le ciel, la terre, les humains, etc., les animaux, au début, il était là en esprit, et c'est quand Dieu disait que la lumière soit, que la lumière fut. Donc on remarque encore une fois ce principe d'architecture. Dieu réfléchit en esprit, Dieu fait tout en esprit, et ensuite, il le fait devenir matériel. Donc c'est pour ça que quand tu regardes, ces architectures sont spirituelles. Maintenant, on voit que de la même façon que quand Dieu a parlé de la lumière, elle est devenue physique, ces choses dans ta vie qui spirituellement ont commencé vont ensuite devenir physiques, comme une forteresse. Comme nous disait la définition, un château fort, une forteresse, un bâtiment. Et le diable, c'est ça qu'il fait pour détruire nos vies. Comme nous disait Corinthiens, donc ce n'est pas charnel, mais on te dit que les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Si tu veux combattre ce que le diable a construit dans ta vie, ça forcément te demandera d'avoir les vertus de Dieu. Donc automatiquement, cette architecture démoniaque aura besoin de Dieu pour être détruite. C'est pas parce que tu es fort, grande, intelligent, quoi que ce soit, que tu es bac plus 15, c'est pas parce que tu seras millionnaire ou que tu auras 50 000 choses que tu pourras agir. Peut-être tu pourras y arriver, c'est sûr que si tu as 10 000 euros pour faire une cure de désintox, ça peut aider, mais les racines spirituelles ne pourront pas forcément être enlevées. Donc c'est pour ça que qu'est-ce que sert la parole de Dieu? Parce que quand on te dit les vertus de Dieu, je dirais l'architecture de Dieu, c'est celle qui va détruire l'architecture du diable. Donc c'est pour ça que après on verra d'autres versets qui nous aideront à comprendre un peu mieux. Peut-être qu'au début là ça te fait pas mal d'informations, mais on va y aller tranquillement pour comprendre au mieux. Si tu comprends que c'est déjà spirituel, si tu comprends qu'il y a une architecture, quelque chose qui s'est construit, un enfant qui naît dans le ventre de sa maman, c'est une architecture aussi. Il est en train d'être formé dans le ventre, un embryon fécondé, etc. Les bras, les jambes, les yeux poussent. On a toujours cette architecture. Te dis pas, il parle d'architecture, donc on parle de bâtiment, on parle de toit, d'ingénierie. Ça peut toucher le naturel, comme le biologique, comme les choses de tous les jours, même un travail, même quand tu fais à manger, tu peux faire une architecture du repas que tu vas faire. Donc garde en tête le fait que l'architecture, c'est vraiment un concept que tu construis, réalises et fais. Et comme je vous disais, on voit qu'il y a celle du diable et celle de Dieu, et que tout ça, c'est en esprit que ça se fait. Bon, on a vu que les forteresses représentaient les choses que le diable a pu attacher à ta vie. On voyait que dans la définition, c'est le bâtiment, mais aussi tu peux t'attacher à quelqu'un, tu peux t'attacher à une façon de penser, tu peux t'attacher à une façon d'être. Et on te dit qu'en plus, des fois, la forteresse, c'est t'as ton opinion et tu veux rester dessus. C'est comme quand à quelqu'un on dit, tiens, le ciel est bleu, non, moi je trouve qu'il est bleu et blanc. Tiens, la pluie est transparente, non, l'eau est bleue. Ça peut être plein de raisonnements, plein de choses, et c'est pour ça que la racine du mot grec nous montre que il y a des attachements, que ça soit ton mariage, que ça soit ta façon d'être, la façon dont tu as été éduqué. Et pour ça, je vous inviterai à relire les petites définitions. Et parce que quand tu comprends de quoi est construit quelque chose, ça va t'aider à aller plus loin. C'est comme si la deuxième définition que je vous ai lue,
Bah, c'est les pierres qui ont servi à faire la forteresse. Peut-être que toi, ta forteresse, elle a été basée sur le manque de confiance, peut-être sur un mariage raté, peut-être sur l'alcool, peut-être sur la drogue, peut-être la prostitution, peut-être t'étais orphelin, orpheline. Et c'est toutes ces choses-là que le diable a commencé à construire dans ta vie. Quand tu entends dans des témoignages que, par exemple, mon père m'insultait, me frappait, ma mère m'abandonnait, etc., c'est là où on commence à voir l'architecture du diable. C'est là où on voit, tiens, ma famille a toujours été pauvre, ou ma famille n'a jamais été mariée, dans ma famille, tout le monde est divorcé. On commence à voir tout doucement des architectures démoniaques qui se passent dans nos vies. Des fois même, tu te dis peut-être quand tu étais jeune, mais pourquoi tout ça m'arrive? Pourquoi moi, il m'est arrivé d'être frappé? Pourquoi quelqu'un m'a violé? Pourquoi quelqu'un m'a fait du mal? Pourquoi j'ai des pensées méchantes? Pourquoi moi j'ai l'impression d'être toujours triste? Ça va être ces fameuses architectures que le diable a mis en pratique. On verra que dans la parole de Dieu, quand Jésus naît, Hérode prévoit déjà de l'assassiner. Parce qu'il se dit, là, on me parle d'un roi qui arrive, il y a un problème. Et il va faire en sorte de tuer tous les bébés mâles de 2 ans et inférieurs. Donc tu vois que Jésus n'a même pas encore mis les pieds dans le monde, que le diable est déjà en train de construire une architecture, je vais détruire Jésus. Il était tellement stressé par ce bébé qu'on dit, il est grand, il est comme ci, il est comme ça, que le diable commençait déjà à construire autour de Jésus, je vais le faire mourir. Je vais utiliser le roi, etc. Le diable, des fois, reconnaîtra certaines choses comme l'étoile du berger qui brillait. Donc là, le diable, il connaît des choses astrologiques. Il s'est dit, il y a trop d'activité là, c'est pas normal. Le passage de la parole où on parle de l'arrivée de Jésus, dans Luc chapitre 2, nous dit qu'il y a des anges de l'armée des cieux qui est venu dire gloire à l'Éternel. Donc même si le diable ne savait pas peut-être tout ce qui allait se passer avec Jésus, il n'est pas bête au point de se dire, bon attends, il se passe l'étoile, elle brille trop, il y a trop d'onction qui se passe dans une étable, je vois une armée d'anges qui est en train de faire une louange en plein public devant des bergers. Là, il est en train de réfléchir au concept. Là, il dit, attends, il y a une architecture qui est pas bonne là. Moi, je veux pas que ça se passe bien. Et il va faire quoi? Faire en sorte de faire tuer beaucoup d'enfants. Et c'est pour ça que tu te rendras compte comment le diable dans ta vie, de la même façon, peut faire en sorte qu'il y ait des problèmes. Tout à l'heure, notre frère nous parlait de Ruth, par exemple, et on voit 2 architectures. La fille qui a quitté parce qu'elle avait plus d'intérêt à suivre Naomi, et Ruth qui est restée avec Naomi. Et on voit que Naomi, elle est seule, sans mari, sans enfant, sans du moins garçon, et on se rend compte que il y a le bien et le mal. L'architecture qui a créé des mauvaises situations. Et c'est pour ça que dans ta vie, la première chose que Dieu vient faire, c'est casser l'architecture du diable. Oui, mais moi, je suis quelqu'un d'inutile. Oui, mais moi, si je fais pas telle action, si j'ai pas de l'argent, si personne ne m'aime, je serai pas bien. Dieu viendra casser ça. Comme il disait dans Corinthiens, avec des armes puissantes, qui est la vertu de Dieu. Il viendra te dire, ma fille, je t'aime. Mon fils, je t'aime. Et le problème, c'est qu'il y aura des forteresses. Non, mais Dieu, si tu m'aimais, la personne ne m'aurait pas fait du mal. Si tu m'aimais, ma maman ne m'aurait pas insulté. Si tu m'aimais, j'aurais pas été pauvre. Et si, et si, et si. La parole de Dieu nous dira dans Matthieu que ton oui soit un oui, ton non un non, mais tout ce qui vient après est du malin. Et c'est ça que le diable a créé dans ta vie, et c'est pour ça que beaucoup disent, moi je peux pas croire à Dieu. Et s'il y a des guerres? Et s'il y a des gens qui se tuent? Pourquoi des enfants meurent? Pourquoi il y a des violeurs? Pourquoi il y a des méchants? Pourquoi le méchant gagne? L'architecture du diable. Pourquoi? Parce que le monde que Dieu avait créé a été chassé, je dirais,
donnée au diable par Adam et Ève. Alors que Dieu leur avait simplement dit, tu manges pas du fruit, interdit, et tu vivras, sinon tu meurs. Il lui a pas demandé jeûne pendant 500 jours, il lui a pas demandé prie en langue, non, il a juste dit, ça, si tu y touches, tu meurs. C'est fair play, c'est cool même. On voit même l'architecture de Dieu là qui, voilà, si tu touches à ça, tu meurs, il y a un problème. Donc tout ça fait que, comme l'autorité que Adam et Ève avaient reçue a été donnée au diable, parce qu'ils ont préféré écouter le diable plus que Dieu, eh ben le diable a un certain pouvoir limité. C'est comme si toi, tu es au travail, tu es directeur, et tu dis à ton assistant, va voir telle personne et dis-lui de faire cette tâche. Si tu entends que l'assistant te dit, le directeur te dit de faire ça, ben tu vas obéir. Mais entre-temps, c'est l'assistant qui a eu l'autorité. Donc c'est la même chose. Le diable n'est pas puissant, mais il a récupéré, pris en otage une autorité qu'il ne devait pas avoir, qu'il ne devait plus avoir. Et c'est autour de ça que le diable a construit son architecture. Parce que le nerf central de l'architecture du diable, c'est le péché. Et quand tu regardes si tu es orgueilleux, si tu es impudique, si tu es menteur, voleur, incrédule, tout ça, c'est toujours quoi? Le péché. Tout ça, c'est toujours quoi? Le diable. Et tout ça va amener des malédictions, tout ça va amener des choses. Et c'est pour ça que Dieu a eu besoin d'un sauveur, Jésus, pour pouvoir briser toute cette architecture. C'est pour ça même que je dirais, les clous ont permis de détruire la chair et le bois, de casser même. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des maçons, ils sont obligés des fois de prendre un marteau-piqueur ou un burin pour casser quelque chose qui existe. Donc c'est vraiment ça que l'architecture du diable, je ne vais pas m'appuyer sur beaucoup d'exemples, parce que si on commençait à regarder tous les exemples, le Saint-Esprit vous parlera où est-ce que toi il y a des architectures. Mais Dieu va devoir être là et dire, ok, par les vertus de Dieu, donc l'amour, le Saint-Esprit, l'œuvre de la croix, Jésus-Christ, il va venir casser ça. On a dit de toi que tu seras une moins que rien et jamais tu y arriveras. Dieu va devoir venir casser ça. Dieu va devoir venir dire, c'est faux. Parce que l'architecture du diable, c'est le mensonge. Le péché, le mensonge. Par exemple, les hommes ne t'aiment pas, prostitue-toi. Peut-être que si tu couches avec beaucoup de filles ou de garçons ou les deux, tu seras plus heureux. Si tu as 10 000 euros sur ton compte, là tu seras enfin bien, et à ce moment-là, va faire un braquage. Deal un peu de drogue, ça te fera un peu de beurre dans les pattes à la fin du mois. L'architecture du diable. Et quand même tu essaies de suivre Dieu, il vient essayer de rajouter ses murs à lui, ses poutres à lui, pour dire, ok, tu te maries, mais choisis. Ok, tu veux être sainte, mais un petit mensonge par-ci par-là, c'est pas bien méchant. Et c'est ça que les vertus de Dieu vont venir détruire l'architecture du diable. Et c'est là où le plus grand travail de Dieu, c'est de, comme il dit dans Jérémie, je détruis, j'arrache pour replanter. En fait, il est obligé de prendre les forteresses démoniaques dans ton cœur, dans ta vie, pour dire, ok, on détruit, on arrache et on enlève. On verra que Jésus, quand il dit, voyez le temple, je le détruis et en 3 jours, je le reconstruis. C'est ça. Il allait parler de lui-même, mais il parle aussi du temple du diable dans nos vies qu'est le péché, pour le remplacer par le temple du Saint-Esprit que nous allons devenir si nous acceptons Jésus et que nous recevons le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus parlera des fois avec si l'outil, par exemple, il parle à un moment d'un outil qui permet d'enlever l'herbe. C'est pour ça que des fois, il parlera avec, on dirait un maçon, un charpentier. D'ailleurs, même c'est marrant parce que il est fils de charpentier. Il est né dans une vie où il y avait un charpentier qui nous rappelle l'architecture. Et c'est pour ça que souvent dans ta vie, le problème, c'est pas de chercher, parce qu'il y en a, ils sont là, est-ce qu'il y a des sorciers dans ma famille? Qu'est-ce que le diable a fait? Est-ce qu'il y a des démons?
Des fois les gens vont se focaliser dessus, mais il y a un équilibre. Dieu veut te révéler les choses, et s'il le faut, il les détruit. Mais si tu cherches pas la prière, si tu cherches pas qui est Dieu, parce que si on te dit ok, tu as 3 démons dans ta vie, mais que tu sais pas que Dieu t'aime, ça servira à rien. La parole de Dieu dit si tu chasses un démon et que il va errer, il revient avec 7 autres. Mais si on bâtit rien en toi pour te dire pourquoi il y avait des démons ou comment lutter contre ça. Il y a des gens qui ont eu des guérisons physiques et qui sont retombés malades parce que leur foi ne suivait pas. Leur foi n'était pas assez forte pour dire Jésus m'a guéri complètement. Et des fois, tu es là, j'ai un petit mal de dos, j'ai une petite migraine, est-ce que, et là on revient aux démons qui essayent de rebâtir cette forteresse dans ton cœur. Ah oui, mais on a dit que tu seras jamais enceinte. Et vas-y, le diable essaye de venir reconstruire cette forteresse. Et c'est ça que cette architecture, elle peut être avant ta vie, parce que quand le diable, lui, il perd pas son temps, il a peut-être fait du mal dans la vie de ta maman, de ton papa, de ton arrière-grand-père, grand-mère, arrière. Peut-être que tes ancêtres, il y a 400 ans, ils ont commencé à faire des sorcelleries bizarres, et c'est de là déjà que découlent pas mal de tes problèmes. Mais encore une fois, ce n'est pas le fait de faire le détective privé, mais c'est de laisser Dieu t'éclairer. Le fait que tu comprennes l'amour de Dieu, l'architecture de Dieu, va te permettre d'aller vers Dieu. Parce que si tu crois que Dieu peut guérir tout le monde, mais pas toi, les forteresses, l'architecture du diable continuera dans ta vie. Et c'est pas parce qu'on parle d'une chose qu'on le met forcément en pratique. Et c'est là le problème. On va aller dans un deuxième passage pour nous montrer ce que je suis en train de vous dire. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Donc, Éphésiens chapitre 6, verset 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, comme nous disait Corinthiens, c'est pas les choses charnelles. C'est pas, tu vas pas combattre contre ta maman. Ok, elle t'a giflé. Ok, ton papa t'a frappé. Ok, ton grand-père t'a vendu comme esclave ou je sais pas quoi. C'est pas eux forcément, mais c'est cette fameuse architecture démoniaque dans leur vie. Cette fameuse séparation avec Dieu. Dieu dira, tous sont séparés de moi car tous ont péché. C'est là que Dieu vient nous dire, c'est là le problème. C'est là qu'on doit regarder. Et tu dois pas lutter contre ton frère, peut-être même ton petit frère, ta grande sœur ou ton cousin est méchant avec toi, mais c'est pas ça qu'on va chercher à lutter. Et quand tu regardes, il dit, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, comme tu vois, les architectes de l'architecture démoniaque, c'est ces esprits-là. C'est eux qui ont cherché à détruire ta vie. C'est eux qui ont peut-être cherché à détruire tes enfants, détruire ton mariage, détruire ton travail, détruire ta vie de prière, détruire énormément de choses. Le diable a ses ouvriers. Parce que si Jésus dit, il manque d'ouvriers pour que la moisson est grande, c'est qu'il y a aussi d'autres ouvriers de l'autre côté. Et c'est là où c'est important de savoir qu'est-ce que Dieu peut déraciner comme forteresse dans ton cœur. On t'a toujours fait du mal, tu crois que tu ne peux plus faire confiance aux autres. Ah, ces pensées mauvaises que tu as. Mais c'est là où Dieu va venir casser la roche avec le marteau. C'est là où Dieu va venir enlever tout ça. Et il te fait clairement comprendre que beaucoup de résultats de ta vie sont le résultat de ces esprits démoniaques qui t'attaquent. Et comme il dit, les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Si tu te demandes pourquoi dans certains continents, certains pays,
ça va pas, il y a des soucis, etc. Pourquoi il y a eu l'esclavage? Pourquoi il y a eu les colonisations? Pourquoi il y a eu la Seconde Guerre mondiale et la Première? Parce que ces esprits sont en train de travailler. Mais nous, on va attaquer les hommes, on va attaquer une couleur, une nationalité, un langage, mais Dieu, il regarde à l'âme. Et tout ça, l'âme n'a ni couleur, ni nationalité, mais elle a les vertus, les émotions. Et est-ce que ces émotions sont vers le diable ou vers Dieu? Et quand tu vas voir que, par exemple, ta sœur ou ta voisine est animée de certaines choses que le diable a construites dans sa vie, tu pourras plus facilement l'aimer. Ça ne veut pas dire que tu vas tolérer peut-être ce que il ou elle fait, mais tu vas te dire, non, faut que je prie pour il ou pour elle. Parce que tu comprends que le diable a fait du sale dans sa vie. Ça va te permettre de te dire, bon, il faut de la compassion. Jésus passait son temps à dire, et j'eus compassion, et il pleura, et il parla, voyant la foule. Il regardait, alors qu'est-ce qui a été fait ici? Quand Jésus dit, vous ici, vous n'aurez pas de miracle autre que Ninive a reçu avec Jonas. Il pouvait voir, discerner les choses. Parce que si tu sais l'architecture, par exemple, si tu fais 2 mètres et que tu vas dans une maison de 50 cm de haut, tu sais que tu vas pas aller là-bas. Donc c'est pour ça que quand tu commences à comprendre ce qui se passe dans la vie des gens ou dans ta vie, bah tu vas pouvoir prier. Tu as du mal à pardonner, bah cherche qu'est-ce que Dieu dit pour le pardon. Et c'est là où c'est comme si tu enlèves les pierres de rancune, les pierres de manque de pardon, d'amertume, par l'amour, la paix, le pardon, aller vers son prochain, aimer Dieu comme aimer les autres comme Dieu nous a aimés. Quand tu comprends que peut-être cette sœur t'énerve, ton papa t'énerve, mais il est à l'image de Dieu, tu vas commencer à remettre en place l'architecture. Et c'est là où tu vas commencer à voir qu'est-ce qui se passe. C'est pour ça que la parole de Dieu dira, l'homme animal ne juge de rien, mais l'homme spirituel juge de tout. Et c'est pas juge, ah, toi tu vas mourir, toi tu vas être condamné. Ah, lui, je vois pourquoi il a des problèmes dans sa vie. Ah, lui, le diable a fait ça dans la vie de cette femme. Et c'est là où c'est pas pour juger, pour dire, ah ben t'es tombée enceinte, hein, impudique. Ça va être la pauvre, elle s'est fait attaquer. Tu vas prier pour elle, tu vas prier pour lui. Tu vois ton frère qui a des problèmes à prier, tu vas pas dire, ben moi je prie 5 heures, 20 heures, oh t'es nul. Non, c'est qu'il se passe des choses dans la vie des autres. Et c'est pour ça que Dieu nous demande de satisfaire Dieu en allant les uns vers les autres, comme on voyait la semaine dernière, un ardent désir de fraternité entre nous, nous épauler, nous inquiéter les uns pour les autres, faire le bien, etc. Et on va aller voir encore un autre passage, Romains chapitre 13. Donc Romains chapitre 13, verset 12. Donc Romains chapitre 13, verset 12, qui nous dit « La nuit est avancée, le jour approche ». Vous voyez encore une fois ces deux distinctions, l'architecture du diable, l'architecture de Dieu. « Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. » Donc, c'est-à-dire que là, Dieu nous dit, dans ta vie, il peut y avoir des œuvres des ténèbres. On pourrait dire, c'est forteresse. Et donc, cette fameuse architecture que le diable a essayé de construire dans ta vie. Peut-être tu te dis, moi, ça sert à rien que je sois baptisé parce que Dieu m'utilisera jamais. Moi, je veux pas être serviteur ou servant de Dieu parce que, bon, je suis nul, j'ai pas de diplôme, j'ai pas d'argent, qu'est-ce que Dieu va faire de moi? Je suis là, je sers à rien. Les œuvres des ténèbres dans nos cœurs. Bah oui, mais moi, mon papa, ma maman m'a toujours dit, toi, tu serviras à rien, t'es inutile. Pourquoi je réussirais? Les œuvres des ténèbres. Et là, ce passage nous dit que même si la nuit est avancée, même si t'en as bavé, je sais pas, on pourrait peut-être résumer toute ta vie de malheur, même si c'est très, 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 très malheureux ta vie,
Même si ta vie, elle est chaotique, on te dit que le jour approche. Jésus est là. Parce que la parole de Dieu nous dira que Jésus est la lumière du monde. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Si on te dit de te dépouiller, c'est-à-dire c'est comme si tu te mets tout nu, c'est comme si tu enlèves les choses mauvaises. Imagine, on met de la boue sur ton t-shirt, tu l'enlèves tout de suite. Se dépouiller, c'est t'enlèves, tu arraches les mauvaises choses. Et on te dit il faut te dépouiller, c'est que des fois tu veux le garder. Non, mais moi j'ai toujours eu l'habitude d'être triste. Moi j'ai toujours été seul et abandonné. Je suis un pauvre chien battu. Et tu veux le garder. Et Dieu te dit non, moi je veux t'aider. Moi je veux construire une belle architecture en toi. Je veux te donner la paix, la joie, le bonheur. Non, mais j'ai toujours été malheureux, malheureuse. Ma vie sera toujours comme ça. Tu seras un pauvre petit caniméro c'est trop injuste, c'est trop... Et des fois, tu veux pas lâcher tes problèmes. Seigneur, moi j'ai toujours été célibataire. Seigneur, qui voudra? On m'a dit que j'étais stérile. On a dit que j'allais mourir parce que mon arrière-grand-père a une maladie, ma mère a une maladie, donc moi j'aurai forcément la maladie. Mais si Dieu il te dit, bah je vais enlever ça, mais non, c'est comme ça, Seigneur. Bah il le sait, Dieu, c'est lui qui il sait tout. Seigneur, les médecins ont dit que je ne finirai pas l'année. Mais moi, je veux te délivrer, je veux te guérir. Oui, mais non, Seigneur. Donc c'est ça, se dépouiller. Des fois, tu ne veux pas perdre cette occasion de ténèbres en toi. Parce que, comme nous montrait la définition de la forteresse, t'es accroché et t'es même prêt à débattre, t'es même prêt à dire « Non, ça fait 30 ans, 40 ans, 60 ans, j'ai été malheureux toute ma vie, pourquoi ça changerait ?» Où était Jésus? Où était ci? Où était ça? Et où était le pasteur? Où était machin? Où était... Et tu vas vouloir le garder en te disant, non, ça c'est ma forteresse, ça. Non, j'ai été construit comme ça. Je suis né comme ça. C'est comme ça. Et c'est ça que les vertus de Dieu doivent venir casser dans ta vie. Pas faire la chasse aux sorciers, aux démons. C'est la chasse à tes pensées. La chasse à tes émotions. La chasse à arrête, je peux te sauver. Arrête, je peux te donner la vie éternelle. Mais non, Seigneur, moi je mérite d'aller en enfer. T'as vu tout ce que j'ai fait? T'as vu tout le mal? Et Dieu, il te dit, mais moi je veux que tu ailles au paradis avec moi. Non, Seigneur, c'est pour ça qu'il dit, dépouille-toi, lâche, arrête. Et revêtons les armes de la lumière. Et on nous dit que Jésus est la lumière. En gros, il dit, accepte Jésus. Accepte d'être avec lui. Accepte de faire ce que Dieu demande. Des fois, ça fera mal. Quand Dieu, il te dit, pardonne ton papa, pardonne cette personne qui t'a fait du mal. C'est pas juste un Seigneur, il m'a fait tellement de mal. Il m'a fait tellement de... Non, j'ai trop souffert. Mais parce que Dieu, il dit, hey, si tu coupes ça, tu vas être mieux. Tu vas être bien. Ça va être mieux pour toi. Et des fois, t'es là, il te faut un jeûne de 50 jours pour comprendre que, ah non, c'est mieux pour moi. Et c'est pour ça que Dieu veut te libérer. On croit que liberté, c'est égal un démon qu'on te chasse de ta vie. Non, des fois, juste que la vérité t'affranchisse, c'est ça une liberté. Quand la vérité de la parole de Dieu, la révélation vient dans ta vie, ça casse l'architecture du diable. Ça casse tes fausses croyances. Ça casse tout ce que tu te disais, c'est fini. Parce que Dieu dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Si tu as la foi, tu iras plus loin. C'est ça le miracle. C'est laisser Dieu agir dans ta vie. Et c'est ça l'architecture de Dieu. C'est ça le fait que il arrive, il fait, il accomplit. Mais si tu laisses pas l'ingénieur venir, pour ceux qui ont déjà vu des travaux, si tu as des problèmes de plomberie, si tu laisses pas le plombier rentrer chez toi, bah l'eau elle va couler. Si les murs sont sans enduit, sans peinture, bah tes murs sont comme ils sont. S'il y a un trou dans le toit et que tu dis au celui qui s'occupe du toit, non, ne touche pas mon toit, bah, il se passera rien. Et c'est ça qui est important, c'est laisser Dieu venir te changer, laisser Dieu venir créer son architecture, te remettre à l'image de Dieu comme tu étais à l'origine. Ok, tes pensées sont mauvaises, ok, t'as péché, ok, et c'est pas pour te justifier en disant c'est pas grave si t'as fait ça, non.
Mais la parole de Dieu dit, il n'y a plus de condamnation en ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui ont péché, leurs péchés seront pardonnés si ils se repentissent. Et Dieu ira jusqu'à dire, je les oublie. Et des fois, toi, tu viens, Seigneur, mais avant, j'étais une grosse prostituée. Seigneur, j'étais un dealer. Mais il a oublié. Et toi-même, on dirait que tu veux remettre un peu de ciment démoniaque dans ta forteresse. Alors que Dieu te dit, ok, t'es pas parfait à 100%, tous les jours je te justifie, tous les jours je te donne mon pardon avec le sang de Jésus, mais oublie certaines choses que c'est fini. Pourquoi tu veux te fouetter tout seul? Pourquoi tu veux te condamner tout seul là où je te condamne pas? Par contre, là, t'as pas pardonné lui, là, c'est un problème. Et toi, tu vas revenir des fois, non, mais tu te rappelles, ça me fait penser aux gens qui sont, ah, j'aime bien l'architecture médiévale, genre ils repartent il y a 4 siècles en arrière. C'est vrai, ça peut être beau, mais bah voilà. Bon, il n'y a pas de mal à aimer l'architecture, ça c'est chacun ses goûts. On va aller dans Colossiens 1,13 pour continuer à voir ce que nous sommes en train de voir. Donc Colossiens chapitre 1, verset 13. Donc Colossiens chapitre 1, verset 13. Alors, Colossiens chapitre 1, verset 13 nous dit « Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Encore une fois, tu vois, l'architecture démoniaque, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Les ténèbres que les esprits, que les hommes, parce que des fois Dieu peut dire à un humain, arrête, tu lui fais pas de mal, mais tu le fais quand même. Parce que le libre arbitre peut poser problème chez les humains, pas chez Dieu. Donc là, encore une fois, on voit qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc, cette puissance, cette architecture démoniaque, encore une fois, que tu te sentais comme ci, comme ça, que le diable a fait dans ta vie, que le diable, il s'est dit, tiens, lui, il a l'air d'être de Dieu, de la même façon que j'ai tué les enfants de Hérode. Bon, la loi dit qu'on peut pas assassiner, mais je vais l'avoir sur la longueur. Toute sa jeunesse, je vais le ou la pourrir, je vais lui envoyer plein de problèmes, peut-être qu'elle se suicidera. Parce que des fois, le diable, son architecture, elle prend du temps. Hein. Lui, il est patient, il est prêt à prendre 20 ans s'il sait qu'à la fin, il obtient ta mort, par exemple. S'il sait qu'à force de t'envoyer des hommes, des femmes, des problèmes, ah, elle, je la vois, ou lui, il est prêt à se suicider, il attendra. Ah, je la vois, elle va d'église en église, mais elle refuse toujours de pardonner celui qui lui a fait du mal. Attends, je vais la voir au tournant. Il attendra. Mais Dieu, lui, il vient faire quoi? Nous délivrer de la puissance des ténèbres. Si tu te laisses délivrer. Mais si tu veux pas te délivrer, Dieu, il peut pas te forcer. Hein. Il viendra pas de force détruire les choses mauvaises de ta vie. Et on voit qu'il te transporte dans le royaume du Fils de son amour. Donc encore une fois, il précise bien l'amour de Jésus, l'amour de la croix. Mais n'oubliez pas que la croix, il y a le sacrifice qui va avec. La croix, il y a l'obéissance. La croix, il a dit que celui qui veuille me suivre renonce à lui-même. Parce qu'on aime bien le Fils de l'amour, mais si Dieu te dit renonce au péché, renonce à cette mauvaise chose, renonce à ces mauvaises attitudes, là on oublie cette architecture de Dieu. Genre, ah, j'avais pas vu, tiens. J'avais pas vu qu'il y avait une fenêtre ici. C'est bizarre. Et c'est ça que tu dois accepter aussi Dieu dans son entièreté. Parce que je pense que le jour où tu achèteras une maison, s'il manque les fenêtres, la porte et le toit, tu vas pas payer l'entrepreneur. Hein. Tu vas pas lui dire je vous fais un chèque de 300 000 euros et on est OK. Hein. Tous les jours, il y a la pluie dans le salon. C'est dommage. Je pense pas. Je sais pas, mais... Et c'est ça le problème. C'est que tu dois accepter l'entièreté de Dieu, son architecture, ce que lui veut bâtir. Et toute la parole de Dieu, tout ce qu'il y a dans le royaume, parce que quand on nous dit transporter, c'est-à-dire qu'on t'enlève de cette ancienne maison, on t'enlève de cet ancien temple du démon, pour te mettre dans le temple du Saint-Esprit. On te met dans le royaume. Le psaume 119 nous dira « Je suis étranger sur terre ».
On t'enlève de là spirituellement. Peut-être tu es toujours chez tes parents, peut-être tu es toujours dans la même ville, peut-être tu es toujours au fin fond de la savane, mais ton esprit est dans le royaume. Tu es dans le Fils, en Jésus-Christ, selon la nouvelle naissance, selon l'esprit de Christ. Tu es dans son amour, aime ton prochain, pardonne, délivre, aime, guéris, baptise-toi. Donc ça aussi, il faut pas l'oublier que si on n'a pas envie d'une maison à moitié construite, il faut aussi qu'on veuille la maison complète de Dieu. Et je parle de ça spirituellement, je parle pas juste d'un bâtiment où on va se réunir, ou etc. Et on va aller après dans Jean 14, 30. Donc Jean 14, 30. Donc Jean 14, 30 nous dira, encore une fois pour appuyer ce fait que en nous il peut y avoir quelque chose à enlever, cette architecture mauvaise, Jean 14, 30 nous dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, en parlant de Satan, il n'a rien en moi, disait Jésus, a dit Jésus. Donc s'il dit il n'y a rien qui est en moi, c'est qu'il peut y avoir quelque chose en nous. Nous, on n'a pas cette grâce d'être sans péché, sans rien, sans tout ça, sinon on aurait été comme Jésus et Dieu n'aurait pas eu besoin de nous sauver. Mais on voit que là, tu peux avoir quelque chose du diable en toi. T'es énervé, t'es orgueilleux, orgueilleuse, tu as, des fois, même si c'est pas un démon, ça peut être quelque chose qui donne une porte ouverte au diable. Ah, il a un peu tendance à s'énerver. Oh, elle est un peu rancunière. Alors, c'est pas un esprit démoniaque, hein, parce que des fois, on croit que j'ai fait une bêtise égale démon. C'est pas forcément le cas. Mais par contre, plus tu ouvres la porte au diable, plus il rentrera, hein. C'est comme un voleur qui rôde dehors, il voit des fenêtres ouvertes, à un moment, il va venir visiter ta maison. Et c'est ça qui fait que il faut que Dieu cimente, que Dieu mette un nouvel enduit, une nouvelle peinture pour boucher cette histoire. Si t'es rancunier, rancunière, si prends n'importe quel péché, je suis sûr que Dieu va t'inspirer. Si tu laisses la fenêtre ouverte, peut-être que là où Dieu te dira pardonne, allez, j'ai fermé la fenêtre. Parce que le diable, s'il peut pas passer par la fenêtre, il essaiera la cave, le toit, la cheminée, il essaiera partout. Mais plus tu laisses l'architecture de Dieu rentrer dans ta vie, et plus Dieu va fermer les portes. Comme il dit dans Apocalypse 3, il y a des portes qu'il ouvre que personne ne peut fermer, et des portes qui sont fermées que plus personne ne peut rouvrir. Mais c'est quoi ces portes? Les portes de nos vies, les portes de nos cœurs, les portes de plein de choses. D'ailleurs, je crois de mémoire dans Ésaïe, on nous parle des portes d'airain et de fer. C'est ça, ces portes démoniaques. Et c'est pour ça qu'il est important, vraiment, de comprendre l'architecture de Dieu. Quand tu pries, quand tu médites, quand tu jeûnes, quand tu te rapproches de Dieu, quand tu cherches sa présence, quand tu cherches la révélation, pas juste pour dire « je suis une bête de révélation, je suis super serviteur, je suis super servante, je suis super classe élite ». Mais en fait, finalement, tu es en train de réinviter les choses du diable dans ta vie. Parce que le diable, c'est l'orgueil. Donc même si tu dis « je suis super chrétien », tu es en train de réinviter le diable à venir. Là où Dieu te dit « sois super humble, sois dans l'humiliation ». Si ce qu'on a fait à Jésus, vous aussi, vous l'aurez. Donc c'est là où vraiment il faut comprendre que il faut pas faire une apologie du mal, Satan est très fort, mais des fois il faut comprendre ce qui se passe dans nos vies. Si tu comprends pas, tu lutteras avec les mêmes choses. Mais pour ça, c'est peut-être simple, peut-être tu dis, ah ouais, il y a une architecture du diable, ah ouais, il y a une architecture de Dieu, c'est simple. Mais derrière ça se cache la consécration. Derrière ça se cache le travail de chercher Dieu. Derrière ça, tu sais que tu es fier et Dieu va te dire, allez, on va tout casser ta fierté. Il va falloir suivre le chemin sinueux et étroit.
Il va falloir obéir. Dieu te dit arrête, arrête. Quitte cet homme, quitte cette femme, quitte. Écoute le Saint-Esprit. Va de l'avant. Médite. Va comme ci, va comme ça. Je t'appelle à quitter telle chose pour faire autre chose pour moi. Mais derrière ça, il y a énormément de boulot avec Dieu. Des fois, il y a des promesses et des prophéties dans ta vie, elles mettront peut-être 7 ans, 10 ans à s'accomplir. Dieu a dit de toi, tu seras un grand pasteur, mais tu vas passer par des grands problèmes aussi. Parce qu'il faut comprendre que le diable viendra chercher à reconstruire ce que tu détruis. Si toi, déjà, naturellement, tu as un t-shirt troué, tu auras envie qu'il soit plus troué. Moi, j'aime bien dire, des fois, le diable, c'est comme un ex-relou. Il veut pas partir. T'es à lui. Pour toi, t'es une Rolls-Royce. Il peut t'utiliser peut-être pour détruire des gens. Il peut posséder, il peut faire tellement de choses que c'est un gain pour lui. Donc, toi, quand tu es arraché du monde des ténèbres, transporté, comme nous disait le verset, tu deviens un intérêt pour Dieu. Et ça, le diable, il aime pas. Satan, ça veut dire l'adversaire. Donc, s'il voit que, imagine, t'es à l'école et tous tes petits camarades te frappent tout le temps, t'es toujours la victime, t'es au boulot, t'es toujours la victime. Mais imagine, tu fais un club du sport, tu commences à faire, je sais pas moi, tu commences à prendre confiance en toi, et les gens ne peuvent plus te frapper. Les gens ne peuvent plus te faire des corvées et que tu sois l'esclave des autres. Mais ça va les ennuyer. Si tous les jours, les gens, tiens, imagine qu'ils raquettent. Si quelqu'un ne peut plus te raqueter, ça va l'ennuyer théoriquement. Si ton boss pouvait te faire des heures de travail sans te payer, ça va là. Mais imagine maintenant, bah non, monsieur, vous me donnez mes heures supplémentaires. Non, je ne me laisse plus faire. Non, je me laisse plus frapper. Et encore ça, faut laisser Dieu faire, parce que tendre la joue gauche, ça c'est aussi toute une histoire. Mais c'est pour ça que, imagine, si dans le monde on ne voudrait pas perdre certains avantages, ben le diable il veut pas perdre ces avantages-là aussi. Donc tu vas te dire, mais tu regardais de la pornographie, mais pourquoi encore ça revient? Pourquoi ces pensées? Pourquoi j'arrive pas à trouver un travail? Pourquoi? Parce que quand les esprits t'ont mis dans le célibat, t'ont mis dans la pauvreté, t'ont mis dans certains problèmes, ben ils veulent pas te laisser partir comme ça. Quand je vois une bouteille, quand je vois, je sais pas, de la drogue, quand je vois les femmes, les hommes, quand je vois l'argent, ça m'attire. C'est ça aussi que le diable, lui, il veut pas te lâcher. Mais Dieu va toujours t'attirer. C'est pour ça que ta conscience, des fois, te dira, péché. Là, c'est pas bon. Sanctifie-toi. Demande pardon. Repens-toi. Tout ça. Et tout ça, ça va être du combat. Tout ça, ça va être des choses. Mais Paul nous dira que vivez le bon combat de la foi. Et j'ai combattu le bon combat jusqu'au bout. Prenez exemple sur l'apôtre Jean, même dans l'île de Patmos, aveugle, il a eu les révélations de l'Apocalypse parce qu'il a tenu jusqu'au bout. Aujourd'hui, on est content parce qu'on lit Apocalypse, le dragon, l'antichrist, la bête et blabla, et Jérusalem, elle fait tant de mètres, tant de machins. Mais c'est parce que Jean, il a galéré. Hein. Toi, t'es content quand tu cites les versets de Paul, mais Paul, il a été en prison. Pierre, oh là là, ce qu'il a vécu, mais crucifié la tête en bas. Quand t'es là, tu lis Jacques. Ah oui, guérissez les malades. Eh ben lui, il a été décapité. Et ça, toute cette architecture de Dieu, les chrétiens l'oublient. Quand on vient, on fait une église, quand on vient, que l'on fait des choses pour Dieu et avec le Saint-Esprit de Dieu, ben, il faut construire ce que Dieu demande. Il faut laisser Dieu parler, il faut laisser la place à Dieu. Parce que un architecte, si tu le laisses pas construire le bâtiment, ça sert à rien. Moi, personnellement, on me demanderait de construire un immeuble, je sais même pas où mettre les poutres. Je sais même pas si j'arriverais à faire un carré parfait. Déjà qu'en géométrie, c'était compliqué de faire, toi t'es là avec ton équerre, t'essayes de faire un angle droit. Alors imagine, faire un bâtiment. Imagine réfléchir, il faut que l'eau passe par là, l'électricité la met pas à côté d'une baignoire.
Et c'est pour ça qu'il est important d'écouter Dieu. C'est pour ça que l'architecture de Dieu va venir bâtir ta vie. L'architecture de Dieu va venir changer ta vie. L'architecture de Dieu va venir sauver ta vie, va te donner l'éternité. Peut-être tu te dis, mais pourquoi tout ça? Parce qu'il y a un plan derrière. L'architecture est belle. Dieu te prépare une place dans le royaume. Jésus attend ton retour et soupire après toi. Et tout ça sera le but que si toi tu as été construit, si toi Dieu t'a sauvé de quelque chose, si tu croises quelqu'un qui te dit mais moi mon père m'a frappé, moi j'étais ancien ci, ancien ça, quand tu as construit quelque chose, tu sauras le construire dans la vie d'un autre. Et si le Saint-Esprit, et je dis bien le Saint-Esprit, je dis pas un homme, je dis pas un mouvement, quoi que ce soit, le Saint-Esprit a construit quelque chose dans ta vie, tu seras capable de le donner à quelqu'un. Parce que si tu veux donner de l'eau à quelqu'un, il faut que toi tu aies d'abord de l'eau. Si tu veux donner de la viande à quelqu'un, il faut que d'abord toi tu aies de la viande. Et il faut que cette viande soit préparée. Ou prendre n'importe quel exemple. Et c'est ça vraiment qui fait que pour donner, il faut avoir reçu. C'est pour ça que Dieu dira, il y a plus à donner qu'à recevoir. Mais Dieu te donne beaucoup pour que tu reçoives aussi. Et que tu donnes aux autres. Si Saint-Esprit habite en toi, si il est là pour te consoler, t'enseigner, c'est pas juste pour toi. On disait de toi, t'es une femme stérile, console des femmes qui sont stériles. Console des femmes qui ont peut-être eu des fausses couches. Tu étais maltraité, aide des hommes qui sont maltraités. Et c'est pour ça que l'architecture de Dieu, comme disait Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est pour ça que quand on nous parle dans Corinthiens, la première fois où on entendra le mot chrétien, c'était parce que les gens disaient « Ah, ils font comme Jésus ». Chrétien, du mot grec Christos, qui veut dire petit Jésus, du moins petit Christ, ou qui ressemble à Christ. Mais c'était pas parce que les gars ils criaient Jésus, c'est parce qu'ils faisaient ce qu'ils avaient vu. Peut-être quand ces gens disaient ah des chrétiens, ils étaient peut-être en train de voir que ils guérissaient un malade, ils chassaient un démon, des baptêmes, on sait pas. Mais c'était pas parce que tu cries des versets, des choses que les gens après vont dire. Quand Philippe va expliquer à l'Éthiopien, il lui dit mais c'est quoi? De qui parle ce prophète Ésaïe là? C'est qui là? C'est Jésus. Il va venir lui amener l'architecture de Dieu. Regarde, c'est ça. Et quand l'eunuque éthiopien a compris l'architecture de Dieu, il a dit, alors, mais moi, je crois dans mon cœur que Jésus est mon sauveur. Alors, regarde, il y a de l'eau. Je veux être baptisé. Il n'y a même plus besoin de démontrer versets 1, 2, 3, 4, 5, débat, contre-débat. D'ailleurs, Timothée nous dira, ne faites pas de vains débats et ne combattez pas avec ceux qui font la philosophie comme ça. Quand l'architecture de Dieu vient dans ta vie, t'arrêtes net les choses. Quand l'architecture de Dieu vient dans ta vie, je vais être sauvé, je vais être baptisé. T'as même plus à forcer. C'est même, s'il te plaît, tu peux prier pour moi. Même les gens vont venir. Moi, je me rappelle un frère, il a sauté par-dessus une clôture même pour venir un jour accepter Jésus. Il était chaud bouillant et on était étonné de voir que, il est venu et en plus il a sauté la barrière presque pour être sûr de venir recevoir Dieu. Parce que quand Dieu construit en toi, c'est là où tu réussiras. Quand Dieu construit le temple du Saint-Esprit, que comme disait Jésus, il a enlevé les anciennes pierres, tes anciens murs cassés, Jésus devient la pierre angulaire et il construit un mur de sainteté, un mur de joie, un mur de paix, le pardon et toutes les vertus de Dieu, toutes les choses de Dieu. Ça sera pas facile parce que une maison, ça se construit pas en un jour. Ça serait cool, mais non. Un bébé, ça se fait en 9 mois. En 1 seconde, ça serait cool, on gagnerait du temps. Mais imagine le bébé qui, en 1 seconde, il est né et t'attends pas 9 mois. Mais imagine maintenant ton bébé, il meurt au bout de 10 minutes parce que t'auras pas attendu 9 mois. Ça, tu serais content quand l'impatience est comblée, mais quand tu vas vivre 100 ans, tu seras heureux. Imagine, on te dirait, t'es venu au monde,
T'as pas attendu, mais par contre, tu mourras à 20 ans au lieu de 100 ans. On ne veut pas attendre des fois que Dieu construise dans nos vies. Dieu a dit, tu seras marié. Dieu a dit, tu seras un grand homme ou une grande femme de Dieu. Dieu a dit, tu seras femme d'affaires, homme d'affaires. Mais tu veux pas attendre. Tu veux pas te laisser construire par Dieu et comme Dieu le veut. Donc c'est tout ça qui fait que ta vie peut prendre un tournant, ta vie peut changer, ta vie peut être autrement. Et encore une fois, je le répète, c'est pas cherche tout ce que le diable, les sorciers, parce qu'il y en a, ils se rendent malades à cause de ça, mais il faut pas l'ignorer non plus. Et si Dieu veut te montrer, t'es blessé dans ton cœur, laisse-le faire. Cherche Dieu, il te révélera automatiquement ce que le diable a fait dans ta vie. Automatiquement. Mais toi, des fois, tu veux chercher le diable toute ta vie, mais pas Dieu. Mais si tu laisses Dieu te montrer, tu verras, même si c'est sale, même si c'est 50 000 démons, des légions, quand Dieu viendra pointer du doigt dessus, t'inquiète pas, il va le dégager. Mais si tu fais pas le processus, le nécessaire, bah ta vie après, tu diras, je comprends pas, Seigneur, Dieu t'avait dit, fais ça, tu l'as pas fait. Et après, tu dis, Seigneur, je comprends pas. Pourquoi? Ben, si t'obéis pas, ben, les résultats iront avec. Donc c'est tout ça qu'il est important de maintenant laisser Dieu t'éclairer, laisser Dieu te faire comprendre que tu peux avoir besoin de consolidation, de construction, de rajouter une pièce en plus. Peut-être qu'il y a besoin de faire un ravalement, peut-être qu'il y a plein de choses. Peut-être faut refaire le jardin, comme dans une maison. Et là, à ce moment-là, tu verras que tu en sortiras grandi, tu en sortiras plus fort, plus forte. Tu verras que c'est pas pour rien que tu as attendu ton mariage, ton ministère, ta vie, tes enfants, tout ce qu'il y a à faire. Parce qu'à ce moment-là, tu seras construit, et je vais terminer par ça, comme nous dit dans Matthieu chapitre 26 de mémoire, soit tu es bâti sur le sable, ta maison, soit tu es bâti sur le roc, Jésus. Le sable est la symbolique de la chair, tu es construit sur des choses du diable, ou sur le roc qui est Jésus, et là tu es construit selon le Saint-Esprit. Et à Dieu seul sera la conclusion finale de te dire, bon et fidèle serviteur, bon et fidèle servante, mais il y a une chose qui est vraiment sûre, son jugement sera parfait. Sa vie sera parfaite, car il a tout accompli. Et il a tout donné à la croix, il a donné le Saint-Esprit. Tu pourras pas venir dire à Dieu ton architecture, elle est bancale, mais la parole te jugera. La parole démontrera ce qui s'est passé dans ta vie. Maintenant, à toi d'aller vers Dieu, à toi de te repentir, de donner ta vie à Jésus, à toi de faire ce que Jésus attend de toi, même s'il y aura des épreuves. Ça sera pas rose, ça sera pas facile, mais au moins, tu feras le bon combat. Au moins, ça vaudra la peine parce que tu es dans la bonne équipe, celle de Dieu. Et c'est là où ta vie réussira. Amen. Amen.